Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très vaste. Mais dans cette première partie, nous n'allons pas détailler tous les points de ce sujet. Nous allons donner une brève explication. Et après, pour passer à notre sujet qui s'intitule « Pourquoi la vérité est dure à accepter ». La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Elle s'oppose donc à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi de mensonge. Détenir la vérité, c'est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Ainsi, pour trouver la vérité, nous sommes confrontés au défi de dépasser notre subjectivité, c'est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité, mais aussi le sensible tel qu'il nous apparaît, car il peut être source d'illusions. En effet, rien ne nous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que nos sens nous en disent. La vérité selon le christianisme. L'affirmation de la vérité d'un énoncé suppose que l'on croit à la possibilité d'un accord parfait entre notre pensée ou nos phrases et le réel, qui nous échappe pourtant pour une bonne part. En langage biblique, la vérité est une qualité de Dieu. Il est vrai parce que l'on peut se fier à lui, parce qu'il est fidèle. La fidélité de Dieu se vérifie dans le don qu'il fait de lui-même en Jésus-Christ, qui est l'ultime vérité de Dieu, son dévoilement. La vérité selon la philosophie. La notion de vérité, une définition complexe. La vérité en philosophie, la vérité résulte d'un cheminement dont les modalités varient selon les disciplines. Étymologiquement, la notion de vérité est issue des termes latins veritas et verus. Elle désigne dans le sens commun une connaissance de l'esprit conforme à la réalité. Il est intéressant de noter qu'elle a pour synonyme l'authenticité, l'exactitude et la véracité, et pour contraire l'illusion, l'erreur et le mensonge. La vérité au cœur des débats depuis de nombreux siècles est une aspiration commune à tous. Cependant, dès lors qu'il s'agit de définir cette notion complexe, apparaît bon nombre de difficultés. La vérité blesse-t-elle? La vérité nous fait prendre conscience de nous-mêmes, et cela peut parfois être difficile à affronter. En effet, elle vient bouleverser notre conception du monde réel, et l'accepter est une étape complexe pour l'être humain, d'autant plus que la blessure qu'elle occasionne, à cet égard, peut être considérable. Ainsi, la vérité peut mener à la révolte de certains blessés, d'avoir été remis en question par cette dernière. On peut être blessé par la vérité de différentes manières. On peut être blessé par la vérité par l'intermédiaire de quelqu'un. Aussi, on peut être blessé par la vérité quand on la cherche. Parfois, quelqu'un peut te dire une vérité qui blesse. Si cette personne fait une remarque sur ton comportement ou tes manières, ça peut être choquant et blessant. Aussi, quand on apprend la vérité, par exemple, si une personne nous a menti, le fait de le savoir risque d'être choquant et blessant. Parfois, nous les humains, au lieu de voir une situation dans son ensemble, ou du moins comme il est, nous nous inventons je ne sais quoi. Parfois, la vérité qui devait être un pilier principal dans notre vie, des fois devient l'élément déclencheur d'un cauchemar. Parfois, dans une relation avec quelqu'un, lors des confessions, c'est toujours dur. Imagine si l'autre apprend que tu lui mentais depuis le début. C'est choquant. Mais la personne qui confesse, sûr qu'il veut changer ou repartir sur de bonnes bases. Mais pourquoi dans la plupart des cas, la personne qui reçoit la confession parfois ne veut plus continuer la relation? Nous sommes tous d'accord qu'il ne va pas pardonner aussi facile. Mais pourquoi il y a des gens qui mettent fin à une relation à cause d'une vérité? Pourquoi? Je vais essayer de vous mettre sur le droit chemin avec
une simple phrase. La vérité est dure parce qu'elle nous remet en question. La vérité nous remet en question, certes, mais nous les humains, nous avons tendance à négliger et à ne pas aimer les choses qui nous remettent en question, parce que pour nous, la majorité de ce qu'on fait doit être bon et droit sans reproche. L'une des principales habitudes du développement personnel, c'est de méditer, de se remettre en question, de nous analyser, pas une situation. Oui, on peut analyser une situation, mais prendre son temps à toujours analyser des situations, c'est bien. Et je vous le dis, c'est bien. Mais prendre son temps à analyser soi-même, c'est autre chose. C'est en faisant ça qu'on va accepter la vérité et la réalité. Analyser une situation, c'est de la gérer bien ou à la perfection. Analyser soi-même, c'est de gérer soi-même, connaître nos points forts et aussi nos points faibles. Repassons sur l'exemple d'en haut. Cette personne-là qui recevait cette confession va se remettre en question. Va penser des tas de choses comme par exemple, est-ce que j'étais naïve ou aveugle? Pourquoi je n'ai pas soupçonné ce qu'il manigançait? Je sais que c'est dur, mais le pire c'est là qu'il vient, parce que la vérité est dure et elle blesse, mais il faut l'accepter si on veut changer. Cette personne en question peut réagir de façon différente. Premièrement, mettre fin à la relation ou l'amitié sans se remettre en question. Vous allez voir que ce même scénario aura beaucoup plus de chances. Se remettre en question et de réviser la personnalité et sa valeur. Peut-être que cette personne en question était naïve, mais en aucun cas, c'est pas de sa faute. En aucun cas, c'est sa naïveté qui a poussé l'autre de la mentir, parce que nous ne sommes pas responsables des choix des autres. Mais si elle reconnaît qu'elle était naïve, cela va changer la donne. Cela va changer que ce scénario reproduit. Et c'est là qu'elle pourra prendre une décision de se remettre en question. Ne veut pas dire d'accepter la personne qui l'a déclenché. Non, non, pas du tout. Tu peux accepter la vérité et tu n'acceptes pas la personne. Tu peux accepter la vérité et mettre fin à la relation. Cela dépend de vous. Cela dépend de vous. Mais le plus important, c'est d'accepter la vérité, de ne pas fuir. Lorsque ça va mal, un simple ami vous fera part de son empathie, il vous dira que vous n'avez pas de chance et que la vie est dure. Mais votre ami le plus proche vous dira les vraies affaires. Tu as fait une erreur, mon gars. Maintenant, relève-toi, arrête de chialer et répare ton erreur. Montre-nous de quoi tu es capable. Un véritable ami prendra la chance de vous faire de la peine parce qu'il sait que la vérité est parfois bonne à dire et à entendre. Pour moi, l'amitié, c'est aussi dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Dire la vérité, c'est soulager notre cerveau. C'est une des conclusions que tire Samaris, spécialiste en neurosciences, dans son ouvrage Mensonges, publié en 2017. La vérité est une épreuve car elle dévoile nos limites, nos mensonges et notre ignorance. Sa recherche peut constituer une épreuve d'autant plus redoutable qu'on est éloigné d'elle et que le contexte n'est pas amical ou bienveillant. La vérité oblige parfois à des remises en question qui sont douloureuses pour l'ego. De nos jours, beaucoup de gens préfèrent mentir au lieu de dire la vérité. Si la vérité est dure, l'accepter l'est encore plus. Ce que le développement personnel nous fait comprendre de la vérité et de la personne qui la confesse, c'est qu'on doit accepter cette vérité. On doit accepter le fait que cette personne nous a menti, d'essayer de comprendre ses motifs, mais de ne jamais aller plus loin que ça, parce que ça peut éveiller un sentiment de culpabilité, même quand c'est pas vous la cause. Le fait d'accepter la vérité, c'est déjà un grand pas. Sûrement la personne demandera ton pardon. Elle va vouloir que tu le pardonnes. Petite parenthèse, il y a des gens qui pensent que s'ils pardonnent aux autres, cela veut dire oublier. C'est pas le cas ici. Pardonner veut dire reconnaître que l'autre a eu tort et de le pardonner. Étant qu'humain, signifie que reconnaître que les humains commettent des erreurs et après veulent trouver le pardon. Mais c'est là que vient le piège. Mais cette même erreur risque de se reproduire. C'est pour cela que je ne dois pas oublier ce qu'il a fait. Ne pas oublier ne veut pas dire d'avoir un sentiment de rancune. Non, non, pas du tout. Ne pas oublier qu'une personne t'a fait une chose, c'est de vivre avec prudence. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est savoir vivre avec. Si on prend notre exemple d'en haut, il n'y a rien qui justifie d'avoir un sentiment de rancune, parce qu'on n'a rien fait.
on a juste été victime. Il faut juste accepter cette vérité et de reconnaître que cette personne était dans l'erreur et de le pardonner. Cela prendra le temps que ça prend. Et vous continuez votre vie avec ou sans cette personne en question. Parce que même si on pardonne, ça ne veut pas dire de continuer d'être avec la personne qui a causé tout cela. On peut pardonner et arrêter l'amitié ou la relation. Parce que quand une personne trahit la confiance d'une autre, c'est presque impossible de la regagner. Pour certaines personnes, c'est quasiment impossible. Notez bien, l'exemple qu'on a pris, c'est le mensonge, mais n'oubliez pas, il y a des vérités encore plus dures que ça. Le bonheur et la vérité semblent incompatibles. La vérité est brutale, souvent blessante. Nous mentons donc au nom du bonheur, le nôtre ou plus souvent celui des autres, pour ne pas les blesser justement. Le bonheur et les sentiments positifs qui l'accompagnent ne sont-ils pas en effet plus importants que la vérité? Mais alors, le bonheur reposerait sur une part d'illusion. Il risque donc de n'être qu'éphémère. La vérité semble en effet toujours nous rattraper. Or, elle est aussi idéale. Une valeur morale apparemment plus noble, plus fiable, n'importe-t-elle donc pas plus que la recherche égoïste du bonheur? Exemples qui viennent à l'esprit. Dans Matrix, les personnages doivent choisir entre vérité et bonheur. Je n'ai jamais dit que ce serait facile, prévient Morpheus. J'ai juste dit que ce serait la vérité. Neo, le héros, choisit la rudesse de la vérité, mais un autre personnage optera pour le bonheur. Cela nous montre encore une fois que la vérité est pas facile à dire et encore plus à accepter. La vérité est blessante seulement quand on prend conscience que c'est une vérité sur une de nos torts, défauts ou erreurs. Elle se montre alors blessante à cause du déni dans lequel nous nous complaisions et de l'orgueil qui nous défend de jeter les armes. Admettre son tort, c'est comme se montrer nu en public. La vérité est telle qu'elle ne nous laisse pas le choix. Lorsqu'on s'aperçoit d'une vérité blessante, on rencontre en fait un colosse contre lequel nous sommes impuissants et qui s'impose. Lorsque la vérité blesse, elle vise notre valeur profonde. Elle atteint un endroit en nous qui ne peut pas être protégé. Protégé des remords qui peuvent émaner d'une mauvaise action ou des regrets d'une inaction. Si la vérité blesse, c'est parce qu'elle est absolue et impartiale. Elle est celle qu'il ne faut pas trahir sous peine de sanction. La vérité fâche quand les gens ne sont pas prêts à l'accepter. La vérité fâche car elle est souvent blessante. La vérité fâche parce qu'on ne trouve pas les mots justes pour l'exprimer. La vérité fâche parce que le cerveau ne s'y attendait pas. La vérité fâche parce qu'elle crée des émotions. La vérité fâche parce qu'elle peut détruire une relation. La vérité fâche parce que les gens sont susceptibles. La vérité fâche parce qu'elle nous met hors de notre zone de confort. La vérité fâche parce qu'elle nous fait perdre confiance en nous. La vérité fâche parce qu'on se sent lâche. La vérité fâche parce qu'elle laisse une grosse tache. La vérité fâche à cause de tout ce que ça cache. La vérité fâche pour toutes les choses qu'elle nous arrache. La vérité fâche à cause de tout ce que ça gâche. La vérité fâche car on ne sait jamais ce qu'elle cache. La vérité fâche et c'est tout ce qu'il faut que tu saches. Néanmoins, dire la vérité nous libère et permet à notre esprit d'aller de l'avant. La vérité brûle celui qui refuse de l'accepter. La vérité fait mal car elle nous place devant nos échecs et nos faiblesses. La plupart des gens préfèrent donc de beaux mensonges à de laides vérités, sans prendre conscience que les mensonges les emprisonnent alors que la vérité les sauve. Certains préfèrent ne pas la connaître de peur de se remettre en question, et d'autres souhaitent que leur mensonge passe pour une vérité, parce que ça oblige à se reconsidérer, voire à changer l'attitude, comportement, conviction. Et ça n'a rien de facile.